Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, comme promis, nous allons démarrer les formations. Ok? Et aujourd'hui, nous aurons à étudier justement au cours de cette petite formation le BRS. Les tenants et aboutissants du BRS. Pourquoi le BRS? Comment le BRS? C'est quoi le BRS? Comment ça se fait? Donc, nous allons traiter de tous ces différents points dans cette petite vidéo. Pour commencer, c'est quoi le BRS concrètement? Le BRS, c'est le bordereau de retenue à la source. Oui, là, vous avez la définition du sigle. Mais concrètement, c'est quoi le BRS? C'est la retenue sur les sommes versées à des tiers. Qui est évidemment développé de l'article 200 à l'article 201 du Code général des impôts. Loi 2012-31, publiée le 31 décembre 2012. Alors, le BRS, c'est pour qui concrètement? Déjà, qui collecte le BRS? Ok? Et qui est assujetti au BRS? Donc, dans un premier temps, nous allons parler de qui collecte le BRS. C'est les entreprises, c'est les sociétés SA, SARL, SAS, ainsi de suite, et j'en passe. Mais qui est assujetti au BRS? Ce sont les prestataires, les entreprises personnes, c'est-à-dire les entreprises individuelles, n'ayant pas opté pour la TVA. Et pour finir, les bailleurs. Les bailleurs payés en main propre. Mais nous allons revenir plus amplement sur les conditions d'exigibilité du BRS. Alors, concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les conditions? Le premier point que nous allons aborder, c'est par rapport aux personnes physiques. Une personne physique qui n'est pas enregistrée ou tout simplement qui est une entreprise individuelle, qui a une entreprise individuelle, cette personne physique, lorsqu'elle effectue des prestations à l'endroit de la société est censée lui faire un prélèvement de 5% dès le moment où le montant qu'on doit lui payer est supérieur ou égal à 25 000 francs CFA. Donc, lorsque le montant de la prestation est supérieur ou égal à 25 000 francs CFA, on doit lui prélever, on doit opérer une retenue de 5% sur sa rémunération. Mais ce n'est pas fini. Prenons le cas du loyer, qui est le deuxième point. Pour le loyer, lorsque le loyer est payé en main propre au bailleur, c'est-à-dire le bailleur reçoit l'argent dans ses mains, la loi dit en son article 201 alinéa 3 qu'il faut lui opérer une retenue de 5%. Quelles sont les conditions de retenue du BRS? Lorsqu'on a affaire à un prestataire, la condition est toute simple. Il faut que le montant de sa prestation, de la rémunération de sa prestation, soit supérieur ou égal à 25 000 francs CFA. C'est la condition sine qua non pour opérer une retenue de 5% sur sa rémunération. Mais nous pouvons observer que depuis 2018, novembre 2018, il y a comme une jurisprudence qui dit que lorsque le montant de la prestation au cours d'un mois de cette personne physique est supérieur ou égal à 25 000, en ce moment, on opère 5%. Mais inférieur à 25 000 francs CFA, on n'opère absolument rien.
pas sur la prestation, mais lorsque le montant, le total des prestations au cours du mois est inférieur à 25 000. Le deuxième point est tout simple, le loyer. Lorsque le montant du loyer est supérieur ou égal à 150 000 francs CFA et qu'il est versé en main propre au bailleur et qu'il est versé, donc ça veut dire que les deux conditions sont requises pour pouvoir opérer la retenue de 5%. Attention, à cette partie, il est important, il est vital d'ajouter que lorsque l'entreprise contracte avec une autre entreprise qui, malgré qu'elle vous facture la TVA, vous devriez quand même le prélever de BRS. Nous avons vu le cas, c'est devenu effet de mode fiscal en fin d'année 2018. Alors, c'est quoi cette situation? La situation est toute simple. La condition qu'ils ont ajoutée, que le fisc a ajoutée, c'est qu'il faut que l'entreprise qui reçoit les paiements, et même si elle facture la TVA, doit être une agence immobilière avant d'être exonérée ou avant d'être épargnée de cette retenue. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, et j'imagine vous, fiscalistes qui m'écoutez, vous pourrez témoigner en bas de cette vidéo, beaucoup d'entreprises sont victimes aujourd'hui de cela et se font redresser en masse. Alors, le point important de cette vidéo, c'est de savoir de combien est de cette retenue. La retenue de BRS, selon l'article 201 alinéa 3, est de 5%. Retenue de BRS. Quand est-ce qu'il faut déclarer ce BRS? Le BRS se déclare au plus tard le 15 du mois suivant l'événement. J'ai eu à collecter une BRS ou deux BRS au cours de ce mois. Je payerai, je déclarerai cette BRS au plus tard le 15 du mois suivant. Même en absence d'événements est susceptible de produire cette obligation. La déclaration de BRS reste une obligation fiscale, avec ou sans retenue. Donc, vous êtes censé vous rendre au plus tard le 15 du mois suivant, même s'il n'y a pas de déclaration, et procéder à votre déclaration de NIR. Il est important de souligner aussi que vous avez le droit de demander via un courrier, une lettre, à l'administration fiscale de vous permettre de déclarer cette retenue trimestriellement. Ceci reste une demande que vous pourrez adresser au fisc. Généralement, quand j'anime des formations ou des séminaires et que j'arrive au niveau où on dit tout simplement que on peut prélever de l'argent sur le loyer qu'on verse au bailleur, j'ai des jeunes dans la salle qui disent oui, on peut prélever 5%, on va prélever 5% de notre bailleur. Non. Non. Je suis désolé. Non. On ne prélève de BRS qu'en matière commerciale. Pas pour des habitations, pas pour des locations à usage d'habitation.
Donc, chers amis, mauvaise nouvelle, vous êtes hors du champ d'application de cette notion de BRS. Le BRS se déclare comment? Comment se passe concrètement la déclaration du BRS? D'abord, voici une fiche de BRS. Vous avez la fiche de BRS. Vous devez placer à la ligne 10 de cette fiche de BRS, de déclaration de BRS, le montant total des prestations éligibles à la retenue de 5%. À la ligne 20, vous allez mettre le montant total des loyers éligibles à la retenue de 5%. À la ligne 30, vous allez mettre le cumul de ces deux lignes précédentes. Puis, pour finir, à la ligne 40 de la déclaration, vous allez appliquer les 5% de l'article 201 alinéa 3 à cette ligne 30. C'est comme ceci que l'on remplit une fiche de déclaration de BRS. Nous n'allons pas finir sans aborder les avantages. Pourquoi une entreprise doit forcément opérer cette retenue de 5% sur les prestations, sur le loyer versé en main propre au bailleur? Il y a deux raisons. La toute première, c'est que si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Vous serez redressé. Vous serez redevable de ces sommes-là, en plus des pénalités, des amendes et pénalités. La deuxième raison, elle est toute simple. En l'article 200 alinéa 9, la loi vous permet de récupérer cette somme-là via une déductibilité de ces retenues sur votre impôt. Cependant, il est important de souligner que l'article 30 apporte plus d'éclaircissement sur ces conditions de déductibilité. Je vous prie de vous y pencher avant de procéder à quelque déduction que ce soit. J'ai l'habitude de recevoir plein de messages par rapport à nos chers amis auditeurs. Ils viennent vers moi généralement via leur message en disant on ne pense jamais à eux dans nos vidéos, on ne pense jamais à eux dans nos livres. Cependant, je peux vous rassurer, dans 2 de nos livres, nous avons pensé à vous, le dictionnaire des comptes, et aussi vous avez annulé vos redressements où nous avons pensé à vous et nous avons fait des rubriques pour les auditeurs. Dans quelques jours apparaîtra l'un de nos derniers ouvrages, le livre sur les états financiers. Vous avez énormément de chapitres pour vous dans ce livre. Alors, avant de clôturer, avant de clore cette vidéo, avant d'arrêter de suspendre cette vidéo, je dois vous informer, mes chers auditeurs, que pour auditer cette déclaration de BRS, vous devez vous pencher sur 2 éléments. Dans un premier temps, vous devez vous pencher sur les prestations, les rémunérations de prestataires, qui sont généralement logées au compte 605-700 ou encore au compte 624
et bien d'autres comptes de prestations. Le plus important, c'est que cette prestation ne soit pas suivie de TVA. Si c'est suivi de TVA, ce n'est pas dans le champ d'application de votre retenue de BRS. Le deuxième point est par rapport au loyer. Pour le loyer, pour auditer la retenue de BRS par rapport au loyer, vous devez vous rapprocher, vous devez consulter le compte 622. Mais attention, pas tout le compte 622. Parce que dans le compte 622 location, vous avez aussi les locations d'emballage, de matériel, d'outillage, ainsi de suite. Vous ne vous appesantissez point sur ces éléments-là. Vous vous concentrez sur les locations de terrain, de bâtiments et j'en passe. C'est avec un immense plaisir que nous avons fait cette vidéo pour vous. Bonne dégustation. N'hésitez pas à revoir et à voir. Allez, bien de choses à vous. Merci.